Tu peux prendre des décisions. Mais ce n'est pas ça que la parole de Dieu te demande aujourd'hui. La parole de Dieu te dit, n'imite pas, ne fais pas du copier-coller. Cherche d'abord à avoir les fondements qui l'ont poussé à agir de la sorte. Les fondements qui l'ont poussé à persévérer dans cette bienfaisance. Elle avait des fondements. Et comme chrétien, je voudrais vous les donner. Mais je vais vous donner à partir des lectures du jour. Premier fondement, c'est le passage de la servitude au service. À travers le baptême. La deuxième lecture nous parle du baptême. Nous dit, nous sommes morts au péché. Le vieil homme a été tué le jour de notre baptême. Maintenant, c'est l'homme nouveau. C'est ça le baptême. C'est une mort. Quand un homme meurt, il perd certaines facultés. Il n'est plus le même. Regardez Jésus-Christ, quand il meurt, quand il apparaît, les disciples ne le reconnaissent pas facilement. Ils le confondent avec un passant, avec le jardinier. Il est différent. Il passe à travers les murs. C'est le même, mais aussi un autre. Tout en étant le même, il est un autre. Il y a une différence. Il y a quelque chose d'autre. C'est ça le baptême. C'est ça le baptême. Il faut cette transformation. Le baptême, c'est comme une sortie d'Égypte. Nous sortons de nos Égyptes. Nous sortons de la servitude de l'Égypte. Et nous devenons des serviteurs du Seigneur. Nous passons d'une servitude à une autre. D'une mauvaise servitude à une bonne servitude. En réalité, nous changeons de maître. Notre maître, hier, c'était le diable. Nous quittons ce monde-là. Et c'est Dieu qui devient notre maître. C'est ça qu'il faut d'abord obtenir. Il ne faut pas chercher à construire une maison pour accueillir une maison d'accueil, pour accueillir les gens. Non. Cette base, il faut l'avoir. Parce que si vous construisez la maison sans avoir cette base, vous allez vous fatiguer. Parce que vous pouvez construire une maison pour accueillir les visiteurs. Ils viennent le premier jour, ils vous volent tous les lits. Vous allez vous décourager. Si vous n'avez pas cette base. La base, c'est que vous soyez un homme nouveau. Que vous viviez la grâce de votre baptême. Que vous compreniez, que Dieu vous fasse comprendre, que Dieu vous fasse cueillir les fruits de votre baptême. Que vous mouriez réellement au péché. C'est-à-dire que vis-à-vis du péché, que vous soyez comme un mort. C'est une expérience spirituelle qu'il faut faire. Ça, c'est Romains 6, la lecture que nous avons, la deuxième lecture. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Le jour de notre baptême, l'eau qui a été versée sur nous symbolise justement cette mort qui est tombée sur nous. Et le baptême, c'est cette expérience. Et la mort et la résurrection. C'est ainsi que l'immersion, le rite de l'immersion, l'exprime mieux. Nous mourons, nous ressuscitons. Mais au baptême, on nous incline la tête. Verse l'eau, et puis après nous nous relevons. Le symbole est là. Ce n'est pas la quantité d'eau qui fait le baptême. Mais le symbole est là. Nous mourons, nous ressuscitons. Cette position-là que nous gardons. Si vous êtes baptisé à un certain âge, vous inclinez votre tête et puis vous devez relever la tête. Nouveauté de vie. Et là, c'est un problème. Hein. Les chrétiens,
beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'importance du baptême. C'est ainsi qu'ils ne connaissent pas même pas la date de leur baptême. Si vous demandez à un chrétien, tu as été baptisé quand il ne sait plus. Dans nos prières, combien évoquent le baptême? Oh, moi j'ai été baptisé, Seigneur. Je suis un baptisé. J'ai été plongé dans ta mort et dans ta résurrection. Le diable ne peut rien contre moi. Je suis un baptisé. J'ai été oint le jour de mon baptême. On m'a vêtu de blanc le jour de mon baptême. On m'a donné la lumière le jour de mon baptême. Que dans la prière, les gens n'invoquent pas ça. Mais quand vous allez chez un féticheur, un homme attaché aux coutumes ancestrales, il va évoquer tout ça. Il va dire, là où on a mis mon cordon ombilical, tu ne sais pas, tu ne vas rien faire contre moi. Mais c'était comme ça le baptême. Moi, j'ai été plongé dans la mort et la résurrection. Tu ne peux rien contre mon nom. Les scarifications que j'ai là, toi, tu connais. Les trucs que je porte autour de mes hanches, toi, tu connais. Mais il ne va pas citer le baptême. Parmi ses fondations, parmi les choses qui font sa force. Croyons d'abord au baptême, à notre propre baptême. Et croyons qu'il y a une grâce du baptême que nous devons invoquer. Je suis baptisé. Je ne suis pas n'importe qui. Par le baptême, Dieu m'a donné une vie nouvelle. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un baptisé. Plongé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si Achille, dans la mythologie grecque, plongé dans le fleuve Styx, il est devenu invulnérable. Sauf au talon par où on le saisissait. Mais il est devenu quand même invulnérable partout. Partout où l'eau l'a touché, il est devenu invulnérable. Mais le baptême, c'est plus que le Styx, le fleuve Styx. Mais il faut pour cela croire à notre baptême. Croire qu'il y a eu quelque chose de profond, de grand qui s'est fait ce jour-là. Et là, ça devait se voir à travers nos prières. Quand une chose nous marque, nous revenons dessus dans nos prières. Si Dieu vous apparaît aujourd'hui et vous parle en songe, vous donne un message, dans toutes vos prières, vous reviendrez sur ce sujet-là. Seigneur, tu m'es apparu en songe, tu m'as dit ceci. La même chose, si l'expérience baptismale a marqué nos vies, nous allons y revenir dans nos prières. Même quand nos enfants vont tomber malades, ils vont dire, Seigneur, sont des baptisés. Mes enfants, ils ont été baptisés. Le diable ne peut pas se jouer d'eux. Ils sont des baptisés. Et dans le baptême, comme j'ai dit là, il y a ce passage de la servitude au service. Et le texte de Romains 6, plus bas, nous allons encore trouver ça, c'est beau. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc, avant le baptême, esclave du péché. Après le baptême, esclave de la sainteté. Et c'est ça qui nous arrive. Il y a des baptisés qui peuvent se retrouver quand j'ai dit ça. Que avant, tu pouvais pécher, ça ne te dit rien. Mais maintenant, tu vois que quand tu pêches, comment ça te fait mal? Tu es devenu justement un esclave de la sainteté. Avant, c'était quand tu ne pêches pas, tu souffres. Oh, je ne me suis pas enivré. Oh, je n'ai pas fait ceci. Oh, je n'ai pas commis l'adultère. Oh, c'était ça que tu cherchais. Mais maintenant, c'est quand tu pêches. Oh, je ne me suis pas confessé. Oh, je n'ai pas bien prié. Tu n'es pas à l'aise. Pour que ta conscience soit calme, soit tranquille, il faut que tu pries. Il faut que tu vives bien. Il faut que tu sois en harmonie avec ton Dieu. Tu n'es plus esclave du péché. Tu es devenu esclave de la sainteté.